Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être à ce rendez-vous avec notre ami Jésus. À ce rendez-vous avec la vérité qui est éternelle, inchangeable, la même en chacun. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Voilà l'invitation que Jésus nous invite, à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. En étudiant cette leçon, en la comprenant comme il nous l'enseigne, et ensuite, en faisant l'expérience, on va savoir que c'est vrai. Nous sommes à la leçon 124, une bénédiction. Qu'en la recevant, et vous savez maintenant que donner et recevoir et donner ne font qu'un simultanément. On va donner ce qu'on reçoit aujourd'hui et on va savoir que c'est vrai à jamais, depuis tout le temps, pour tout le temps. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Aujourd'hui, nous rendons grâce à nouveau de notre identité en Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes la pensée de Dieu. Et évidemment, comme la pensée de Dieu, ça peut pas être autrement. Et aujourd'hui, on comprend notre véritable identité, I majuscule. Nous sommes le Fils de Dieu, pareil à lui-même. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu nous révèle notre propre identité en Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Aujourd'hui, comme, comme une bénédiction qui nous est donnée en ce moment, on étudie cette leçon. En gratitude, la leçon d'hier est un immense grand pas. Je remercie mon Père des dons qu'il m'a fait. Je remercie mon Père de l'identité qui est nôtre. D'être le Fils de Dieu, un dans l'Esprit de Dieu. Vous vous souvenez de notre leçon 35? Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. C'est l'image qui est représentée sur l'ouverture de notre page web. Un cours en miracle, Québec.com ou Québec, invitation, et tu vas retrouver. On est à 1050 vidéos à peu près sur des pages de secours, des leçons de secours. Et qui toujours nous révèle notre véritable identité. Aujourd'hui, c'est comme on ouvre notre esprit, on reçoit ce que Jésus nous donne, que je me souvienne. Et là, je fais une petite parenthèse pour ceux qui se souviennent que sur les plaques d'immatriculation de la voiture, c'était écrit que je me souvienne, comme comment on dit ça, un rappel, un slogan en tout cas du Québec. Mais Jésus nous dit que je me souvienne, que je ne fais qu'un avec Dieu, et non tout ce passé qu'on s'est fabriqué dans toutes sortes de conflits, dans toutes sortes d'images de soi. De quoi Jésus nous invite à se souvenir maintenant, puisque c'est le seul temps qui est, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Merci, Père, de nous avoir créé ton Fils, pareil à toi-même. Alors je vous invite à cette idée. Soyez comme des enfants. L'enfant sait qui sait pas, est prêt à demander. Alors en ce moment, on demande à s'unir à notre ami Jésus qui nous enseigne notre véritable identité en Dieu. Alors l'esprit ouvert, on va entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous enseigner comment vivre cette leçon aujourd'hui.
Merci d'être là. Et Dieu lui-même te rend grâce. Alors nous rendons grâce à Dieu et Dieu nous rend grâce. On reçoit ce qu'on donne. De notre véritable identité en Dieu. Notre demeure est sûre, ma demeure est en Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. En Dieu, il n'y en a pas de peur, d'anxiété, de tristesse. Ma demeure est sûre. Notre protection est garantie dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Notre protection est sûre. Et dans tout ce que nous faisons, le pouvoir et la force sont à notre disposition dans toutes nos entreprises. La force qui est en toi, c'est Dieu. Elle ne peut pas être faible, cette force. Le pouvoir qui est en toi, c'est Dieu. C'est la vérité. C'est pas les illusions. Les illusions disparaissent. Le pouvoir et la force sont à notre disposition dans toutes nos entreprises. Alors, veux-tu faire à ta manière ou tu veux te référer à ta véritable identité qui ne fait qu'un avec Dieu, ou alors le pouvoir et la force sont à ta disposition? Voilà l'invitation de Jésus. Nous ne pouvons échouer en rien. Nous ne pouvons échouer en rien. Nous rendons grâce en notre véritable identité. Jamais tu peux arrêter d'être le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Tout pouvoir est de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Ce pouvoir, cette force est en toi. Tout ce que nous touchons prend une lumière brillante qui bénit et qui guérit. Je t'invite à relire peut-être 3 fois cette phrase, mais tu viens d'entendre que tu n'es pas sur la terre pour souffrir, mais pour guérir, pour bénir au lieu de condamner. Et le jeu de mots, c'est bénir au lieu de maudire. Tout ce que nous touchons prend une lumière brillante. Rappelle-toi que tu fais un dans l'Esprit de Dieu. Rappelle-toi dans cette gratitude, merci Père d'être ton Fils, à qui tu as tout donné. Dans ce souvenir, tout ce que tu touches aujourd'hui prend une lumière brillante qui bénit et qui guérit, ne faisant qu'un avec Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On n'est pas chacun dans son monde, chacun dans son univers. Vous savez, le rêve n'a jamais changé le réel. On a tous rêvé des idées fausses, mais l'idée fausse n'a jamais changé la vérité. Tu n'as jamais arrêté d'être un avec Dieu. Et c'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu que tu as changé la réalité. La vérité n'a pas attendu ton accord pour être. Elle est. Dieu est. La vérité de ton identité qui fait un avec Dieu est. Ne faisant qu'un avec Dieu, par conséquent, ne faisant qu'un avec l'univers. Tu peux plus être en conflit avec personne. Tout ce que nous touchons aujourd'hui prend une lumière brillante qui bénit, qui guérit. Voilà notre leçon aujourd'hui. C'est toi qui décides. Alors on s'unit à Jésus pour apprendre comment vivre cette leçon aujourd'hui qui va changer toute notre vie si tu le veux. Parce que quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. Et une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Alors cette leçon aujourd'hui, rendons grâce. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Et ne faisant qu'un avec Dieu, c'est-à-dire un avec l'univers, inévitablement, alors nous allons notre chemin
en nous réjouissant à la pensée que Dieu lui-même vient partout avec nous. Combien nos esprits sont saints. Pour ceux qui se souviennent, je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Cette leçon, elle est en nous. On l'étudie aujourd'hui dans cette évidence. Je ne fais qu'un avec Dieu. Alors Dieu vient avec nous partout où nous allons. Et combien nos esprits sont saints. Alors, tout ce que nous voyons reflète la sainteté au-dedans de l'esprit qui ne fait qu'un avec Dieu et un avec soi-même. Il n'y a plus de morceau de toi séparé que tu as appelé l'ego qui a peur, l'ego qui veut pas, qui est dans le doute et toutes nos histoires. Tout ce que nous voyons. Vous souvenez-vous de cette leçon? Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Vous savez, la vérité, elle a besoin de nous être révélée, puis répéter, et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Aujourd'hui, peut-être. Demain, peut-être. Mais la décision nous appartient. Le pouvoir de décision nous appartient. Aujourd'hui, tu peux étudier cette leçon comme elle nous est enseignée, au lieu de dire oui, mais, puis le défaire à ta manière. Viens te joindre à Jésus. Ce chemin est si évident. Et si tu penses que c'est difficile de penser que Dieu vient avec toi au travail, quand tu vis des conflits, quand tu vas consulter pour un symptôme physique, et etc. Tu penses qu'il y a deux mondes. Tu penses qu'il y a un corps souffrant et il y a toi, fils de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons reflète la sainteté au-dedans de l'esprit. Tu es tel que Dieu t'a créé, saint, fils de Dieu, pareil à lui-même, et qui ne fait qu'un avec Dieu et un avec soi-même. On n'est plus des morceaux de soi séparés, la tête et le cœur. Toi et ton passé, toi et l'autre. Combien les erreurs disparaissent facilement. Et lis la phrase 8 fois si tu veux, mais ça veut dire, mon Dieu, que c'est facile d'arrêter de souffrir dans la vie. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. En Dieu, il n'y en a pas d'anxiété. Alors regarde tout ce que tu vois dans ce reflet du Saint Fils de Dieu que tu es. Aujourd'hui, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Merci, Père, pour notre véritable identité. Ne faisant qu'un avec Dieu, un avec l'univers, alors nous allons partout où nous regardons, en nous réjouissant de la pensée que Dieu lui-même vient avec nous. Combien les erreurs disparaissent facilement et la mort fait place à la vie éternelle. Les formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, il n'y a pas de tristesse en Dieu. La colère, il n'y a pas de colère en Dieu. Dans l'amour, il n'y a pas de colère. Alors toutes ces formes de mort, la culpabilité, mon Dieu, qu'on y tient celle-là. Mais Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Tu pourras plus croire à l'idée de la culpabilité. Ça s'écrit au ciel. Tu vas rire de l'idée même de la culpabilité. Ni toi, ni l'autre. Alors ces formes de mort fait place à la vie éternelle. Quand tu laisses ton esprit refléter la sainteté comme Dieu t'a créé. Nos pieds laissent de brillantes empreintes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Tu es venu apporter la lumière au monde par le pardon de toutes tes illusions. Alors partout où tes pieds vont,
tu laisses cette empreinte qui indique la voie vers la vérité. Car Dieu est notre compagnon. Tandis que nous parcourons le monde, et là, Jésus nous souligne un court moment. Vous savez, c'est si court le temps dans ce corps, dans ce monde. Mais partout où tes pieds vont, t'es venu apporter la lumière au monde. Alors tes pieds laissent cette brillante empreinte qui indique le choix vers la vérité. Dieu marche avec nous et je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Tout ce que tu vois reflète la sainteté au-dedans de ton esprit. Ceux qui viennent à notre suite reconnaissent la voie, ce chemin, parce que la lumière que nous portons reste derrière, apporte cette lumière au monde. Et tout en demeurant avec nous, la lumière que tu apportes, tu la perds pas. Elle demeure avec nous qui continuons d'avancer parce que la vérité n'a pas de limite. Ceux qui viennent à notre suite reconnaissent la voie parce que la lumière que nous portons reste derrière. Et tout en demeurant avec nous, nous qui continuons d'avancer. Ce que nous recevons est le don éternel. La vérité, elle est éternelle. Ce don éternel que nous faisons à ceux qui viennent ensuite, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant ou qui sont restés un moment avec nous. Le temps, c'est un truc. Aujourd'hui, quand tu te souviens que tu fais un avec Dieu, tu t'en souviens pour toutes les folies du passé. Et tu défais en pardonnant en toi les guerres du Moyen Âge, ou les guerres au travail, ou les guerres dans la famille. Ce que nous recevons aujourd'hui en acceptant je fais un dans l'Esprit de Dieu. Dieu marche avec moi partout où je vais. Tout ce que tu regardes reflète la sainteté au-dedans de ton esprit. Tes pieds laissent cette empreinte qui indique la voie vers la vérité. Ce que nous recevons aujourd'hui est un don éternel que nous recevons en le donnant. Un don éternel que nous faisons à ceux qui viennent ensuite. Et Dieu qui nous aime de l'amour égal. Dieu en aime pas un plus qu'un autre ou un jour moins qu'un autre. Et Dieu qui nous aime de l'amour égal, dans lequel nous avons été créés, nous sourit, nous offre le bonheur que nous avons donné. Mon esprit fait un avec Dieu. Tu montres le chemin en acceptant cette vérité en toi, en offrant ce bonheur à nos frères. Aujourd'hui, nous ne douterons pas de son amour. Dieu qui nous aime. Accepte que ton esprit est un avec Dieu. Tu vas accepter cet amour. Tu vas regarder tes frères avec cet amour. Là où tu vas, tes pieds vont laisser cette empreinte qui montre le chemin. Dieu qui nous aime, de cet amour dans lequel nous avons été créés, nous sourit et nous offre le bonheur que nous avons donné. Donner et recevoir ne font qu'un. Aujourd'hui, nous ne douterons pas de l'amour de Dieu, de son amour pour nous, et nous ne remettrons pas en question sa protection, sa sollicitude. On est infiniment aidé. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Ça veut dire que j'accepte que Dieu m'aime. Ça veut dire que tous nos problèmes, littéralement, disparaissent dans sa protection, dans son aide, sa sollicitude.
Nulle anxiété insignifiante. Vous savez, le faux signifie rien dans la vérité. Alors en Dieu, il n'y en a pas d'anxiété. Dans sa protection, dans son aide, dans sa sollicitude, dans son amour, l'anxiété est une idée insignifiante. Nulle anxiété insignifiante ne peut s'interposer entre notre foi. Mets ta foi dans l'amour de Dieu, au lieu de mettre ta foi dans le problème où tu en as compris ou rêvé, parce qu'on pense penser, on croit comprendre, mais en fait on comprend rien, on regarde nos pensées fausses et on prend ça pour de la réalité. C'est ça de l'anxiété. Nulle anxiété ne peut s'interposer entre notre foi en Dieu et la conscience que nous avons de sa présence. Enfin, on accepte Dieu dans nos vies. Ou l'ego comprendra jamais. L'ego se sent menacé, la paix fait très peur à l'ego. Mais Jésus ne s'adresse pas à l'ego que tu n'as pas. Il s'adresse à nous, toi, moi, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Alors mets ta foi dans ton esprit qui fait un avec Dieu. Et alors, il n'y a plus rien qui va t'empêcher de vivre cette conscience de la présence de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de peur, d'anxiété, de problèmes, de colère. Nous ne faisons qu'un avec lui. Aujourd'hui, dans la reconnaissance, dans le souvenir, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu, nous le sentons dans nos cœurs. Cet amour en toi, il n'est d'amour que celui de Dieu. Nous sommes en Dieu présentement. On l'a toujours été. Mets ta foi dans l'amour de Dieu et tu vas te rendre compte que toutes les idées fausses disparaissent. Et c'est ça le pardon. Il reste du passé, rien d'autre que la vérité. Nous le sentons dans nos cœurs. Nos esprits contiennent ces pensées. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Nos esprits contiennent ses pensées. Nos yeux contemplent sa beauté dans tout ce que nous regardons. Aujourd'hui, nous voyons seulement ce qui est aimant et digne d'être aimé. Aujourd'hui, excusez, j'arrive. Alors, aucune importance, excusez-moi. Aujourd'hui, nous voyons seulement ce qui est aimant et digne d'être aimé. Voilà notre leçon. Nous le voyons dans l'apparence de la douleur. Et lis bien ces mots parce que ce cours ne prête pas à interprétation. Tu viens d'en prendre, tu viens d'entendre, tu viens de lire que la douleur n'est pas une réalité. Il semble être. Vous savez, le corps n'est pas notre réalité. Le réel est éternel, le corps l'est pas. La douleur, ce serait la même douleur pour tout le monde depuis tout le temps et pour tout le temps, ça n'a aucun sens. Alors la douleur n'est qu'une apparence. Aujourd'hui, nous voyons seulement ce qui est aimant et digne d'être aimé. Alors nous la voyons dans l'apparence de la douleur. Nous voyons Dieu au lieu de voir la douleur. Nous le voyons. Et alors la douleur cède à la paix. Ce coup, c'est pas je vais essayer de croire ça, mais faisant l'expérience. Aujourd'hui, se rappelle aux heures. Et aujourd'hui, Jésus va nous parler d'un 30 minutes. Et tu vas voir que la vérité et le faux peuvent pas être vrais en même temps. Jésus nous dit, mets ta foi dans l'amour de Dieu, sa protection, sa sollicitude. Alors il n'y aura plus rien d'illusion de ce monde qui va s'interposer entre toi
ta foi dans Dieu, dans son amour et la conscience que nous avons de sa présence. En Dieu, il n'y en a pas de douleur. Alors la douleur cède à la paix. Nous le voyons, vois Dieu, vois la réalité éternelle. Ton esprit fait un avec Dieu. Vois-le chez les frénétiques, ceux qui occupent leur esprit à s'occuper, chez les tristes. En Dieu, il n'y en a pas de tristesse. C'est joie. La vérité est joie. Nous le voyons chez les affligés. Aujourd'hui, nous voyons seulement ce qui est aimant. Et par conséquent, digne d'être aimé. C'est pas la guerre qui est digne d'être aimée. C'est le frère, fils de Dieu. Et quand tu acceptes Dieu dans ta vie, tu peux pas séparer Dieu de ton frère. Au lieu de voir sa tristesse, sa guerre, sa souffrance, vois Dieu en ton frère. Vois le soin que nous sommes, unis à tous nos frères. Vois seulement ce qui est aimant et digne d'être aimé chez les solitaires. Vous savez, ce repliement sur soi, on s'est inventé un jeu séparé qu'on a appelé l'ego et on prend soin de notre peine, de notre tristesse, de notre repliement sur soi. Vois-le chez tous tes frères qui sont dans la peur, qui sont ramenés à la tranquillité, à la paix d'esprit dans laquelle ils ont été créés. Chaque fois que tu regardes dans ton frère que ce qui est aimant est digne d'être aimé. Vois la pensée de Dieu en ton frère. Il est tel que Dieu l'a créé. Il vient de l'amour de Dieu et Dieu n'a jamais aimé un moins qu'un autre. Dieu qui nous aime de cet amour égal dans lequel nous avons été créés, nous sourit. Vois cet amour de Dieu, vois cette protection, cette sollicitude. Rien nous sépare de la vérité. Mets ta foi dans ta leçon d'aujourd'hui. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Et alors tu vas voir ce qui est aimant en ton frère et pas sa tristesse. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il y a une paix en toi. Tu n'es pas une douleur. La douleur cède à la paix. Entre en toi. Tu peux voir Dieu en ton frère. Au lieu de voir sa tristesse, sa sollicitude, sa solitude, sa peur. Et tout cela est ramené à la tranquillité et à la paix d'esprit dans laquelle tous nos frères, comme toi-même, a été créés. Nous le voyons, ce qui est aimant, ce qui est digne d'être aimé. Nous le voyons chez les mourants et chez les morts aussi, les ramenant à la vie. J'ai déjà dit, c'est pas le cimetière qui va se vider, mais tu verras plus ton frère décédé. Oh, ça veut pas dire que tu vas prendre un café avec lui ou que tu vas le voir dans le cadre de la porte, mais ça veut dire que tu ne verras plus la mort quand tu vas penser à ton frère, mais la vie éternelle. Tu vas le ramener à la paix, à cette vérité éternelle. Tout cela, nous le voyons parce que nous l'avons déjà vu en nous-mêmes. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Et on va être capable de faire des pas où les autres vont suivre dans la même lumière. Tu dépasses l'apparence de la douleur. Tu regardes uniquement le Saint-Fils de Dieu en ton frère, créé par l'amour et pareil à lui-même. L'amour nous a créé amour. Dieu nous aime. Cet amour est inchangeable, est éternel. Cet amour, l'amour de Dieu que sont nos frères, est digne d'être aimé.
Et pour arriver là, tu dois d'abord le voir en toi-même. Et voilà notre leçon d'aujourd'hui. On va entrer en nous et on va reconnaître cette vérité éternelle, notre véritable identité. Il n'est pas un miracle qui puisse jamais être nié à ceux qui connaissent qu'ils font qu'un avec Dieu. Il n'est pas une de leurs pensées qui n'ait le pouvoir de guérir et de guérir toute forme de souffrance en qui que ce soit, en des temps révolus et des temps encore à venir, aussi facilement qu'en ceux qui marchent à leur côté. Il n'est pas un miracle qui puisse jamais être nié à ceux qui connaissent qu'ils ne font qu'un avec Dieu. Vois cette vérité en toi, maintenant, et tu vas la voir en tous ceux qui souffrent autour de toi, en tous ceux qui sont affligés, apeurés. Il n'y a pas un miracle. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles. Et tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Et j'ajoute, pour être sûr que l'ego ne récupère pas cette partie de la leçon, et demande-moi quel miracle doit s'accomplir. Et vois d'abord Dieu en toi. Ton esprit qui ne fait qu'un avec Dieu. Et alors ta présence est intemporelle. Aussi à part de la distance qu'elles sont à part du temps, tu as le pouvoir de guérir toute souffrance en qui que ce soit. Au-delà du temps, au-delà de la distance. Tu peux guérir tes frères du passé que souvent j'appelle nos frères du Moyen Âge. Ce passé, ça peut être hier, ça peut être il y a 10 minutes et ça peut être il y a 300 ans. Mais toutes ces guerres dans ce monde vont littéralement disparaître parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de guerre. Et tu ne fais qu'un avec Dieu. Leurs pensées sont intemporelles, aussi à part de la distance qu'à part du temps. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous nous joignons dans cette conscience. Et regarde encore une fois, Jésus se joint à nous. C'est pas écrit tu te joins dans cette conscience, c'est écrit nous nous joignons dans cette conscience quand nous disons nous ne faisons qu'un avec Dieu. Car par ces mots, nous disons aussi que nous sommes sauvés et guéris. Merci d'être là, mon frère. Merci d'étudier cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y en a pas de colère, d'injustement traité, de solitude et de tout ce que vous voulez. Par ces mots, nous ne faisons qu'un avec Dieu. Nous disons que nous sommes sauvés et guéris, que nous pouvons alors sauver et guérir en conséquence. Mais tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Rappelle-toi, d'abord, nous devons voir que notre esprit est un avec celui de Dieu. Vois en toi cette vérité et tu vas l'offrir au monde entier. Par ces mots, nous sommes sauvés et guéris. Par ces mots, mon esprit ne fait qu'un avec Dieu. Nous pouvons sauver et guérir en conséquence. Nous avons accepté et maintenant nous voudrions donner. Car nous voudrions garder les dons que notre Père nous a faits. Le Fils de Dieu en nous sait que c'est en donnant que nous recevons. Alors accepte, mon esprit fait un avec celui de Dieu. Vous savez, ce courant miracle renverse la pensée de ce monde. Ce monde est une projection d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Alors l'ego fait tout pour qu'on n'apprenne pas que nos esprits font un avec notre Père.
L'ego se prend pour le créateur de lui-même. L'ego se prend pour la source de lui-même. Mais aujourd'hui, en union avec Jésus, nous nous joignons dans la conscience que nous ne faisons qu'un avec Dieu. Et maintenant qu'on accepte qu'on fait un avec Dieu, on le donne à nos frères. Parce que je peux pas être le Fils de Dieu sans être un avec tous mes frères. La pensée jamais ne quitte sa source. Tu peux pas être un avec Dieu en te séparant d'un seul de tes frères. Alors, la vérité, on la donne à nos frères pour savoir que c'est vrai en nous. Aujourd'hui, nous voudrions faire l'expérience de nous-mêmes, ne faisant qu'un avec Dieu. Voilà notre leçon d'aujourd'hui, afin que le monde partage notre reconnaissance de la réalité. Et dans notre expérience, le monde est libéré. Voilà ce que c'est apporter le salut au monde. Libérer ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Rappelle-toi, nous nous joignons dans la conscience que nous ne faisons qu'un avec Dieu, un avec nos frères. Dans notre expérience, le monde est libéré. Comme nous nions notre séparation d'avec notre Père, ce monde est guéri avec nous. La paix soit avec toi aujourd'hui, nous dit Jésus. Reçois sa bénédiction. Reçois-la comme une invitation à se joindre à notre ami Jésus dans la conscience qu'on fait un avec Dieu. Et quand nous acceptons cette vérité, nous la donnons parce que si c'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos frères. Assure ta paix en t'exerçant à prendre conscience que tu ne fais qu'un avec ton Créateur, comme lui avec toi. En Dieu, il n'y a pas de conflit possible. Exerce ton esprit avec ces mots. Exerce-toi à prendre conscience que tu ne fais qu'un avec Dieu et Dieu fait un avec toi. Et voici comment faire cet exercice. Jésus nous dit au moment qui te semblera le plus opportun aujourd'hui. Consacre une demi-heure à la pensée que tu ne fais qu'un aujourd'hui. Consacre ta demi-heure à la pensée que tu ne fais qu'un avec Dieu. C'est pas un juste aujourd'hui. J'ai mal dit ma phrase. Tu ne fais qu'un avec Dieu. Jésus nous explique encore, c'est la première fois que nous tentons une plus longue période pour laquelle nous ne donnons ni règles, ni mots particuliers pour guider ta méditation. Nous compterons sur la voix de Dieu pour nous parler. On va donc amener notre esprit dans cette décision. Je ne fais qu'un avec Dieu. Mon esprit ne fait qu'un avec Dieu. Et dans cette décision, tu vas entendre le Saint-Esprit te donner, t'enseigner, te parler comme il lui semble bon aujourd'hui. Et certain que le Saint-Esprit ne manquera pas. Vous savez, nos esprits sont saints. Il n'y en a pas de malsain en toi. Il n'y en a pas de péché. Ton esprit saint, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, le Fils de Dieu en toi, fais un avec Dieu et entends la voix de Dieu en toi. Nous comptons sur la voix de Dieu pour parler comme bon il lui semble. Laisse le Saint-Esprit te parler de ce qui est la leçon que tu as besoin d'apprendre en ce moment.
Il connaît nos esprits, il est dans notre esprit. Il connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et toi, sache qu'il ne manquera pas de te parler. Demeure avec lui pendant cette demi-heure. Il fera le reste. Le bénéfice pour toi ne sera pas moindre si tu crois que rien ne se passe. Tu n'es peut-être pas prêt à accepter le gain aujourd'hui. Or, un jour, quelque part, il te viendra. Il n'y a pas une minute donnée à Dieu qui peut être perdue. Or, un jour, quelque part, il te viendra et tu ne manqueras pas de le reconnaître quand il se fera jour avec certitude dans ton esprit. Cette demi-heure sera encadrée d'or, chaque minute étant comme un diamant serti autour du miroir que t'offre cet exercice. Un miroir, c'est dans laquelle on voit un reflet de notre image. Cette demi-heure est comme un miroir et tu y verras la face du Christ comme reflet du tien. Notre véritable identité, le Fils de Dieu, le Christ en nous, va être reflétée dans cette demi-heure qui est vue comme un miroir où tu vas enfin voir la vérité de ce que tu es. Aujourd'hui peut-être, peut-être demain, tu verras ta propre transfiguration dans le miroir que cette demi-heure sainte te présentera pour t'y regarder. Le Saint-Esprit sait comment nous enseigner. Quand tu seras prêt, tu la trouveras là, au-dedans de ton esprit, qui attendait d'être trouvé, ce reflet, cette transfiguration où enfin tu vois la face du Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Cherche pas à l'extérieur, au-dedans de ton esprit. Tu te souviendras alors de la pensée à laquelle tu as donné cette demi-heure. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Conscient et reconnaissant de ce que jamais un temps ne fut mieux passé. Un temps qu'on donne à Dieu. Et donner, c'est recevoir. Tu vas recevoir, de reconnaître. Tu verras la face du Christ comme reflet du tien. Aujourd'hui peut-être, peut-être demain, tu regarderas dans ce miroir et tu comprendras que la lumière, sans péché, que tu vois, t'appartient. Que la beauté que tu contemples est la tienne. Aujourd'hui peut-être, compte cette demi-heure comme le don que tu fais à Dieu. Compte cette demi-heure comme un don qu'on fait à Dieu, avec la certitude que ce qu'il te rendra sera un sentiment d'amour. Ce qui vient de Dieu, c'est amour, et qui dépasse ton entendement. Une joie trop profonde pour que tu la comprennes. Une vue trop sainte pour que les yeux du corps la voient. Or peut-être, or tu peux être sûr qu'un jour, aujourd'hui peut-être, peut-être demain, tu comprendras et tu entendras et tu verras ce reflet de la face du Christ comme le reflet de ta vérité. Cette joie au-delà de ce qu'on peut comprendre dans ce monde. Tu verras avec certitude ce sentiment d'amour qui dépasse ton entendement.
Et tu peux être sûr qu'un jour, aujourd'hui peut-être, peut-être demain, tu comprendras, tu entendras, tu verras. Et Jésus ajoute encore, pour nous aider, ajoute d'autres joyaux au cadre d'art qui tient le miroir à toi offert aujourd'hui, en te répétant à chaque heure que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Par conséquent, unis à tous mes frères, unis à mon soi, dans une sainteté et une paix éternelle. Dieu, c'est le tout. On ne peut pas trouver Dieu et se séparer d'un seul de nos frères. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Unis à toi, mon frère, toi et moi, on n'a jamais été séparés. La vérité est éternelle, inchangeable. Aujourd'hui, en me souvenant que je ne fais qu'un avec Dieu, je ne peux pas me voir séparé de toi ou me voir séparé du soi que nous sommes. Dans un petit jeu à sa manière, il reste. Ce miroir reflète notre véritable identité. Ce miroir, c'est un don qu'on donne à Dieu et qui nous donne d'enfin reconnaître le reflet de nous-mêmes, unis dans une sainteté, une paix éternelle. Oui, s'il te plaît, Louise. Est-ce que tu me permets de relire la prière à haute voix? Oh mon Dieu, que c'est un beau cadeau que tu nous offres. Et je vais juste faire l'observation. Comprenez-vous que Louise qui va nous relire cette décision à laquelle Jésus nous convie, c'est une invitation, c'est toi qui décides. Mais à chaque heure, rappelle-toi cette pensée. Et Louise, tu nous l'offres pour la garder. Et en nous l'offrant, je la reçois de toi, comme Jésus me l'a offert. Et en l'acceptant, moi, je la donnerai à nouveau. Vous savez, la vérité, elle n'a pas de limite. Alors merci maintenant, Louise, de nous inviter et on va prendre à la suite de ta décision que tu nous offres. On va prendre quelques minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous maintenant. S'il te plaît. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu, uni à tous mes frères et à mon soi, dans une sainteté et une paix éternelle. Amen. Je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. C'est la fin de notre adhésion à l'égout. Que je me souvienne que je suis un avec toi, mon frère. Que nous sommes tous unis dans le soi que nous partageons. Unis dans la vérité
dans une sainteté, une paix éternelle. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Quand je la vois en toi, tu me permets de la reconnaître en moi. Et on continue d'écouter le Saint-Esprit. À chaque heure aujourd'hui, rappelle-toi cette décision. Je veux juste faire une petite observation. C'est vrai que c'est une prière qu'on adresse à Dieu. C'est un moment qu'on donne à Dieu. Prier, ça veut dire communiquer, créateur et création. Mais quand tu dis Amen, sache bien que ça veut dire j'ouvre mon esprit à écouter le Saint-Esprit. Et non pas c'est fait, c'est fini. Mais bien c'est fait. Accepte la pensée que le Saint-Esprit va te dire. Alors que ce soit pas un point final, mais une ouverture de notre esprit à écouter sa voix. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu, mon Père. La source qu'on n'a jamais quittée. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Considère ces instants comme un instant qu'on donne à Dieu. Donner, c'est recevoir. Alors tu vas écouter la réponse que le Saint-Esprit te donne. Tu vas regarder dans ces instants que Jésus dit, c'est un miroir que tu offres. Un miroir dans lequel la face du Christ sera vue et vue comme le reflet du tien. C'est le Christ en toi qui est ta réalité. C'est le soi que nous partageons. Alors, aujourd'hui, nous voyons seulement ce qui est aimant en nos frères et ce qui est digne d'être aimé. Nous le voyons dans toute douleur, dans tout problème, dans toute solitude. Et nos frères sont ramenés à la tranquillité, à la paix d'esprit dans laquelle ils ont été créés. Nous le voyons chez les mourants. Nous le voyons chez ceux qui sont déjà décédés, les ramenant à la vie. C'est pas qu'ils vont ressusciter c'est pas que le corps va sortir du cimetière. Mais tu verras plus ton frère mort. Tu vas voir que ton esprit est un avec tous les esprits. Tout cela, nous le voyons parce que nous l'avons d'abord vu en nous-mêmes. Ce temps qu'on donne à Dieu, que Jésus compare, c'est un temps où tu vas regarder dans ce miroir et tu vas d'abord savoir que ton esprit fait un avec celui de Dieu. Tu vas reconnaître en toi la vérité. Et il n'est pas un miracle que tu ne puisses, qui puisse jamais être nié à ceux qui connaissent qu'ils ne font qu'un avec Dieu. C'est donc le Fils de Dieu en toi qui s'en va au rendez-vous. Et c'est le Fils de Dieu en ton interlocuteur que tu vas reconnaître. Il répondra à qui celui tu t'adresses. Tu t'adresseras pas à un égo qu'il n'a pas. Il n'est pas une de leurs pensées qui n'ait le pouvoir de guérir. Guérir toute forme de souffrance en qui que ce soit, en des temps révolus, en des temps encore à venir, aussi facilement qu'en ceux qui marchent à leur côté maintenant. On ne finit de douter de nos frères. Leurs pensées sont intemporelles aussi à part de la distance qu'à part du temps. Mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint. Nous nous joignons dans cette conscience et nous disons que nous ne faisons qu'un avec Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un veut parler avant que je ferme l'enregistrement? Oui. S'il te plaît, Armande, c'est à toi. Pendant l'enregistrement, je suis assise, puis je vois dehors, il y a une rue devant, puis je vois un monsieur qui
bon, il n'y a pas juste un qui passe assez souvent le lundi pour ramasser pour fouiner des poubelles. Puis là, je le voyais qui venait de plus loin, puis qui s'approchait. Tout à coup, il est rendu plus près de ma rue, il, il- il va dans l'auto, il fouine, puis là, il rouvre en arrière, puis il se promène, puis puis il fouine, tu sais. Et que moi, je lui crie, Monsieur, qu'est-ce que vous faites, monsieur, monsieur? Puis il n'entendait pas. Puis là, j'ai crié le plus fort que j'ai pu, puis là, je lui faisais signe de s'en aller, puis il ne comprenait rien, puis il continuait. Puis là, tout d'un coup, il sort quelqu'un de mon bloc, puis et je lui dis, et, et là, ils se rejoignent, puis il me dit, oh, j'ai mal à ma jambe aujourd'hui. Il dit, je peux pas marcher. Fait que, et c'était sa voiture. C'est une belle voiture avec dessus, là, une place pour mettre du bagage. Puis, mais il fouinait longtemps, puis il allait. Mais quand il m'a dit qu'il était gentil, le monsieur, fait celui qui demeure dans mon bloc et qui lui parlait avec moi, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, qui nous répond ça? Il dit, oh, il dit, ça nous a, j'ai dit, je me suis excusée. Il dit, oh, mais ça nous a permis de rencontrer ce jeu gentil monsieur. Mhm, mhm. Tout Je ne sais concourt au pas, je bien. ne sais pas. Tout concourt au bien. Nos jugements sont tous faux, mais le Saint-Esprit en fait une situation de salut. Ça te permet de parler avec l'autre personne et tout à coup, on se rend compte que tous nos jugements sont faux. Un gentil monsieur, c'est-à-dire, Vraiment gentil, là. Tout on a sur fini de condamner nos frères sur nos jugements. les Aujourd'hui, apparences, hein? Sur les apparences. exact. Il se promène dans les poubelles, puis il ramasse les affaires, puis mais je ne l'ai Que, jamais vu avec l'auto, mais aujourd'hui, il me dit, ben, j'ai mal à la jambe aujourd'hui, fait que j'ai pris l'auto. que je me souvienne que je ne fais qu'un avec tous nos frères. Puis que je me souvienne que je ne sais pas. Tous nos jugements sont faux. Plutôt, on va donner tous nos jugements à Dieu et on va regarder dans ce miroir qui nous est donné aujourd'hui, un miroir serti de joyaux d'or, de, en tout cas, Ça va, d'autres joyaux au cadre d'or qui tient le miroir à toi offert aujourd'hui en te répétant à chaque heure que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Ça veut dire un avec tous mes frères. Tu viens donc d'entendre le Saint-Esprit qui t'a montré dans cette anecdote comment tous nos jugements sur nos frères sont faux. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec mes frères. Un. ça ça avait l'air de la gentillesse incarnée, là, tu sais, il a presque pas parlé, mais on était tous les deux surpris de voir la gentillesse de ce monsieur-là, puis la douceur, puis en tout cas la bonté. Et c'est ça, voir la face du Christ en nos frères. Et je remarque ton sourire et ton cadeau que tu nous offres en nous partageant cette anecdote. Parce que là, tu as pardonné en toi tous les jugements de séparation qu'on a portés à droite et à gauche sur n'importe quoi. Ils sont tous faux. Un frère, c'est comme tous les frères. Tu as ce qui t'a surpris, étonné, impressionné, que tu appelles gentillesse. Dans notre cours, ça s'écrit. C'est ça, reconnaître le Christ en nos frères qui nous sont envoyés. Un frère, c'est tous les frères. Et c'est le soi que nous partageons. Dans une sainteté, une paix éternelle. Alors merci à cet homme qui t'a été envoyé et en qui tu as vu autre chose que ce que nos jugements nous montraient dans tous nos jugements de séparation qui sont tous faux.
Puis Et c'est ça. c'est l'autre qui dit, je m'excuse, monsieur, d'abord. Je pensais pas que c'était ça. Puis qui dit, ben, des fois, c'est nécessaire là, celui qui demeure dans mon bloc, il dit parfois c'est nécessaire de voir puis d'arrêter quelque chose, tu sais, mais on se trompe, tu sais, on se trompe. Mais Mais on se elle trompe. nous a permis de parler avec ce gentil monsieur. C'était vrai, il a juste parlé quelques mots, puis oh, j'aurais voulu que ce soit mon ami. Et c'est le Christ en lui que tu as vu. Oh, Armande, c'est vraiment beau ce que tu viens de dire. J'aurais voulu qu'il soit mon ami et il est notre ami. Il est le Fils de Dieu. Il est le soi que nous partageons. Et quand tu reconnais cette vérité en une personne, regarde la joie que ça t'a amené. Tu as envie de vivre cette joie avec tout le monde maintenant. Et c'est ça. Reconnaître que nos esprits font un avec Dieu, unis à tous nos frères, unis à notre soi, à mon soi. Vous savez, on n'est pas en train de disparaître quand on accepte de reconnaître que nos esprits sont un avec Dieu. C'est mon soi qui est enfin accepté dans ma conscience, mon soi dans une sainteté et une paix éternelle. Merci Armande. Merci du cadeau que tu nous offres en partageant cette anecdote qui en soi semble insignifiant, mais tu n'oublieras plus ce que tu as nommé la gentillesse à cet homme. Tu en as fait ton ami. Tu as reconnu le Fils de Dieu en lui. Et ça te permet maintenant de savoir que les miracles sont toujours là. Les itinéraires ou un peu comme ça, là, c'est pas ce qu'on pense. Là. Il n'est pas un miracle qui puisse jamais être nié à ceux qui connaissent qu'ils ne font qu'un avec Dieu. Alors, par l'acceptation d'avoir entendu le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est, tu nous amènes aussi à pardonner en nous tous les jugements qu'on a portés sur les itinérants. Ils sont tous faux. Si tu savais qui t'est envoyé et tu as reconnu dans les mots ce gentil monsieur, tu as reconnu le Christ en chacun qui nous est envoyé pour qu'enfin on reconnaisse le soi que nous sommes, le Fils de Dieu, aimé de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est ça, reconnaître, voir seulement ce qui est aimant et digne d'être aimé en nos frères. Et on le voit aussi bien dans quelqu'un qui rouvre les poubelles que dans quelqu'un qui dit « je suis malade, j'ai mal, je suis angoissé, etc. » Il n'en est rien. Ils sont ramenés à la tranquillité, à la paix d'esprit dans laquelle ils ont été créés. Et nous le voyons même chez les mourants ou même chez ceux qui sont déjà décédés en les ramenant à la vie. Libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Et c'est les miracles qu'on peut offrir au monde entier en acceptant d'abord. Tout cela, nous le voyons parce que nous l'avons d'abord vu en nous-mêmes. Alors aujourd'hui, on reçoit cette bénédiction, ce miroir qui nous est enseigné, dans lequel on peut reconnaître que nos esprits font un avec Dieu. Cette demi-heure aujourd'hui, c'est avec bonheur qu'on va organiser notre horaire. Dans un temps où ça va te sembler le plus possible de prendre cette demi-heure, en faire un don à Dieu qui nous donne de reconnaître notre véritable identité. Et ce rappel aux heures nous est nécessaire pour qu'on n'oublie pas notre but aujourd'hui, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Merci tout le monde. Merci. Alors, à 9h30 pour ceux qui peuvent, on est lundi à 14h30 cet après-midi. Notre programme, c'est de refaire le texte, l'investissement dans la réalité. On avait tellement investi dans la peur, la comprendre,
en faire des plans. On avait investi dans toutes sortes d'illusions. Jésus nous montre, dans notre leçon d'aujourd'hui, à s'investir dans la réalité. Et c'est le texte qu'on va étudier à 2h30 cet après-midi. Au chapitre 12, le curriculum du Saint-Esprit, l'investissement dans la réalité. On en fera une vidéo qui sera sur la page web après cette vidéo. Et merci d'être là. Merci d'être là. À demain aussi pour une autre leçon. Quel bonheur. Merci.